Bonjour à toutes et à tous. Bon, je ne vais pas être long. L'animateur l'a déjà, on va dire qu'il a déjà fait le décor. L'essentiel pour nous, c'est que s'il y a un combat qui mérite d'être mené, c'est ce combat. C'est dit, tout le monde le sait, Mahorais, c'est-à-dire Mayotte, est une île comorienne. La question, c'est de savoir pourquoi nous sommes arrivés là. Qui est responsable? Moi, j'appelle à tous et à tous, Comoriennes, Comoriens, Français, Françaises, de savoir que le problème n'est pas les Mahorais natifs, qu'ils ou qu'elles se réunissent ou pas. La responsabilité, c'est une responsabilité française. C'est la France qui a refusé que Comores soit indépendant. C'est ça ce dont on a noté avant tout. Donc aujourd'hui, ce qu'on attend de la République française, des responsables français du pays, de la déclaration, je le répète, de la déclaration des droits humains et du citoyen, c'est que cette déclaration soit effective. Sa devise liberté, égalité et fraternité, et qui se prétend chantre des droits humains, doit être effectif. Si aujourd'hui on nous dit que, par exemple, qu'à Mahorais, on veut faire ce qu'on appelle aujourd'hui, qui est apparemment donné, parce que le surnom de Wambouchou, l'opération Wambouchou, même si c'est donné par une native, parce que c'est ça, c'est notre sœur qui se réunit, c'est-à-dire Estelle Youssouf, c'est une Comorienne avant tout. Certes, c'est une victime, comme Mansour Kamardine, comme Azala Soumani, qui est président d'une façon illégale. Vous le savez que depuis le 30 juillet 2018, il a foulé à ses pieds la constitution comorienne, ce qui fait que depuis le 30 juillet 2018, il n'y a pas de constitution comore. C'est important de le savoir, même si, malheureusement, hélas, le combat n'est pas tourné autour du fond. Donc, pour me résumer, et surtout pour que ça soit un déclic, que ce combat prenne son sens, c'est-à-dire que n'importe quel acteur comorien qui cherche à avoir les rênes au pouvoir doit nous dire comment il va se situer par rapport à la pression française qui réunit même ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de droits humains. Autrement dit, aujourd'hui, ce que nous entendons, ce n'est pas une opération Wambouchou, c'est-à-dire tuer-les, c'est-à-dire, ce n'est pas une opération d'épuration ethnique, de génocide, qui bien sûr, le but, c'est de s'aimer, c'est d'entraîner, c'est d'engendrer ce qu'on appelle une guerre civile. Ce qui est attendu ici, c'est que les Comoriens continuent à se déchirer, comme malheureusement ils n'ont pas pris la mesure. C'est à nous de prendre la mesure. Le problème, ce n'est pas nos soeurs et nos frères, même s'ils se réunissent de Mahorais, non. Le problème, c'est l'élite française, c'est l'État français et la responsabilité de chaque Français, de chaque citoyen et citoyenne français est à prendre en compte. C'est à nous de la mobiliser, c'est à nous de mobiliser le peuple français pour comprendre que ce qui se fait aux Comores, ce n'est pas quelque chose qui commence. Là, la France a touché le fond en osant faire cette opération, en osant même, puisqu'il faut savoir que cette opération est voulue être faite en catimini. Certes, c'est par le biais apparemment du canard enchaîné qui a vendu la mèche au monde, me semble-t-il. Donc, on a voulu faire cette opération d'épuration alors même que tous les jours, les Comoriens sont chassés chez eux. Il y en a, et je terminerai par là, qui pensent que si les Comoriens ou d'autres qui sont à Mahorais, qui n'ont pas de papier, s'il y a quelqu'un qui est illégal à Mayotte, c'est le Français qui n'est pas des îles Comores. C'est le seul. Cela ne signifie pas qu'il ne peut pas être, mais en tout cas, si ça n'appartient pas ni à M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ni le président de la République Emmanuel Macron, qui sont étrangers à Mahorais, à Mayotte, d'aller chasser les Comoriens. C'est au contraire, ça appartient aux autorités françaises. Maintenant,
et d'une façon urgente d'entrer en contact avec l'État comorien et surtout au niveau des Nations Unies pour le respect des résolutions des Nations Unies pour que justement on puisse réparer. Il s'agit de faire une opération de réparation, de réconciliation, d'humanité. N'oubliez pas ce que nous a dit le ministre des Finances, M. Bruno Le Maire. Il nous dit que la question ukrainienne, c'est une question de dignité. Certes, nous savons que l'Ukraine, c'est une victime. Mais que dire de comment? Que dire de nous? C'est impossible. Donc, c'est une question de dignité. C'est de ça dont il s'agit. Nous avons à comprendre ça. Cela signifie que s'il y a un combat à mener, je rappelle et finir par là, que c'est ce combat-là. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de construire le pays comore tant que nous ne résolvons pas cette problématique de colonisation. Sachant que même les trois îles prétendument indépendantes, c'est toujours la France qui dirige par déjà le côté monétaire, sans parler du côté sécuritaire, sans parler le fait que même ces multinationales, c'est du côté économique aussi. Donc, autrement dit, Comore n'est pas un pays qui est indépendant. Il est temps que Français d'origine comorienne, comme Comoriens tout court, puissent se saisir et bien sûr élargir ce débat-là et approfondir pour que nous puissions trouver une solution. Il n'y a pas d'autre solution que la solution de réconciliation. Et là, celui qui est à Beti Salam d'une façon illégale et illégitime, anticonstitutionnelle, mais tout de même, c'est lui qui dirige, il doit immédiatement refuser cette opération d'épuration ethnique qu'il aurait dû depuis refuser d'accepter qu'un Comorien soit chassé chez lui. Je rappellerai pour ceux, parce qu'il y en a deux fois qui nous disent que nos frères et sœurs mahorais ont choisi. On choisit parce qu'il y a eu la division, mais ils ont choisi dans un ensemble où on a déjà choisi. Même si notre animateur il a dit 99,99, la vérité c'est 96%, donc c'est mieux de rectifier. Ensuite, pour ceux qui ne savent pas, en 1958, date à laquelle la Guinée-Conakry avait pris ses responsabilités en disant non à la France, en disant non à De Gaulle, il faut savoir qu'en 1958, Mayotte avait dit non à la France, les trois îles avaient dit oui à rester à la nation française, et pourtant, la France n'a pas dit je donne une indépendance à Mayotte. Non, il a dit que les quatre îles, c'est un seul pays, je reste en attendant. C'est là où on a organisé le déplacement, bien sûr, de la capitale, qu'on a organisé la division en même temps, et du coup, 16 ans plus tard, c'est-à-dire le 22 décembre 1974, la deuxième consultation ou le second référendum, c'est là où on a préparé le Comorien à se diviser. Toujours est-il que les Comoriens ont dit oui à l'indépendance, 96%, même si c'est vrai, une partie de Mahorais a dit non, mais n'empêche, ce qui compte, c'est le résultat général. Ensuite, le 6 mois plus tard, le 3 juillet 1975, le Parlement français a décidé que le résultat obtenu, déjà connu par le résultat, on va le prendre île par île. C'est quoi ça? C'est la raison pour laquelle, le 6 juillet 1975, 3 jours plus tard, Ahmed Abdallah, même si c'est réactionnaire, puisqu'il a ramené les mercenaires, mais quand même, il a fait la déclaration unilatérale de notre indépendance d'une façon unilatérale. Il a utilisé ce terme. Il a dit que la France a voulu nous dépasser et nous avons refusé. Et ça fait partie des luttes dont on n'a pas à oublier. Nous avons à rappeler ça. On a voulu dépasser Abdallah. Il a refusé avec bien sûr ses collègues et les Comoriens dans son ensemble. Voilà, en Comorien peut-être mon frère Zirari va pouvoir le faire, mais en tout cas, s'il y a quelque chose à faire, c'est une réconciliation. Personne, aucun n'a à être déplacé. Là aujourd'hui, la France a touché le fond, parce que c'est une opération massive. Mais tous les jours, on chasse
on refoule 80 Comoriens, 30 à 80 Comoriens par jour. Au nom de toi. Et c'est là où nous avons à prendre notre responsabilité, qui est, prenons cet acte dès maintenant, d'intégrer cette problématique, de dénoncer et de sensibiliser autour de nous pour que justement les Français puissent prendre leur responsabilité d'humanité, de devenir humain. Je finis par là. Il est anormal que la France ne veut pas se guérir. C'est pas normal. Quand je parle de la France, je parle de l'élite française, des autorités, je ne parle pas du citoyen lambda. Nous avons à tout faire pour sensibiliser les citoyens lambda pour que nous soyons ensemble et le faire plier et le faire reculer. Stop opération Wangushu pour que, et qu'effectivement la réconciliation, l'humanité prenne ses droits. Merci. Merci. Je demanderai aux autres intervenants de venir se mettre de ce côté. Comme ça, le banderole sera très très bien vu. Oh, merci beaucoup. Il a très bien dit. Il a dit quoi? Il a dit, moi j'ai retenu une chose. S'il y a quelqu'un qui est étranger à Mayotte, c'est qui? C'est la France. Osez le dire, c'est pas parce qu'on est en France qu'on ne va pas le dire. C'est la France qui est... Voilà, merci. Voilà. Gardons para wananyasi zirari mani kao halayar mwanesi wala mao mzima wagoni wa mafondateur wa Appel de Marseille kao karna uracha mshana maraba ya hazimu wanafana yopia organisation yopia wa Appel de Marseille gar para wananyasi zirari mani raisi wa he chama cha suluhu ya jari binogozwa Monsieur Zirari. Oui. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de votre présence. En ce jour du 16 avril 2023, c'est un jour vraiment exceptionnel et important. Nous avons choisi ce jour parce que dans tous les coins du monde, là où se trouvent les Comoriens, ils ont leur devoir de faire savoir au monde qu'ils sont en train de se faire chasser de chez eux. Il faut savoir que le gouvernement français a prévu, depuis le 20 avril jusqu'en fin juin, une opération de déplacement forcé des peuples comoriens. Et cela, je tenais à le faire, moi qui vous voyez ici présent, à être là, parce que c'est à l'image de ce que fait la France au Comores. Moi, je suis natif de Mayotte, île à laquelle la France se dit que ça appartient à la France. Mais vous savez que cette organisation Wangushu a été initiée par une Comorienne qui, elle aussi, est comorienne. Donc, vous voyez l'ambivalence de ce que subissent les Comoriens. Après, vous savez que même si vous entendez que Estelle Youssoufa a un père comorien, a une mère française, mais elle demeure tout de même comorienne. Mais le problème n'est pas là. C'est pas parce que elle est comorienne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est de voir comment
la France utilise les Comoriens de les monter les uns contre les autres. Se devise du diviser pour mieux régner. Voilà le problème des Comores. Vous voyez, à l'époque, en 1975, le premier président, datant du 22 décembre 1975, lors du référendum référentiel des Comores, le président Valéry Giscard d'Estaing avait fait comprendre au monde que les Comores étaient une unité et que le jour où la France avait décidé de leur consulter par voie référendaire, eh bien, la France n'avait pas vocation de diviser les Comores parce que pour la France, en tout cas pour Valéry Giscard d'Estaing, considérait que Mayotte est une unité, ils ont été toujours une unité et ce n'est pas lors de leur soi-disant consultation que la France avait raison ou avec une quelconque bénéfice à retirer pour diviser les Comores île par île, les uns contre les autres. Voilà. Donc, mais ça c'était en 1975. Et vous savez ce qui en suit, c'est que la France, comme à son habitude de colonisatrice, de oppresseur, et qui ne respecte aucune loi, même les plus élémentaires, parce que vous savez que les gens qu'on est en train de déplacer par la force, en toute violation, même des règles internationales, à savoir, par exemple, le déplacement des peuples forcés, c'est une loi qui est en son article 4.2 qui stipule que tout déplacement forcé d'une personne par cet article-là est contraire à la loi qui régisse, par exemple, la Cour internationale pénale de la Haye. Et c'est ce qu'a fait la France là-bas en pourchassant, en déplaçant les Comoriens, en disant que les Comoriens n'ont pas droit de citer chez eux. Vous savez que c'est pas parce que il y a des gens que vous entendez crier à tout bout de champ, tous les jours, à Mayotte, pour dire qu'ils sont français, c'est parce que la France l'a voulu et parce que la France fait tout pour que ça le soit. Le collègue qui était là avant moi vous a fait rappeler que la France nous tient par l'arme monétaire et l'arme militaire, qui sont à mes yeux des armes des armes qui sont illégales et des armes très puissantes pour maintenir quiconque en laisse. Je ne vais pas m'attarder sur tout ce que le monde sait, mais je voulais tout simplement faire ce témoignage pour dire que si à Mayotte là-bas, vous n'entendez pas d'autres voix qui dénoncent ce qui se passe là-bas, c'est parce qu'on ne leur donne pas la possibilité de le faire. Hein? Vous savez que la règle du plus fort était toujours la meilleure. C'est ce que vous devez retenir. Je vais écouter mes propos parce que, à mes yeux, cela peut vous suffire pour le fait qu'il y a d'autres intervenants qui souhaiteront prendre part à cette journée. En tout cas, l'essentiel a été fait et nous vous remercions et vous dites d'être éveillés et de continuer la lutte pour que s'établisse
la règle de vivre ensemble au commun et que le droit s'installe partout où est nécessaire au monde. Je vous remercie de votre présence. Merci, merci mon frère, mon ami Zirari Madi, comme je vous l'ai dit. Zirari Madi, c'est le président de l'association Zoulou. C'est aussi un des membres fondateurs de la fête de Marseille. Donc, le témoignage qu'il a donné ici, c'est très intéressant. Nous allons continuer de dénoncer, comme je l'ai dit, en effort, cette opération Bouchou. Mais là, il y a une question que vous allez comprendre très bien quand je vais prendre la parole. Pourquoi? Parce qu'on peut se poser une question. Pourquoi depuis 1973, la France qui occupe illégalement Mayotte, il y a toujours eu des Comoriens à Mayotte? Pourquoi? 47 ans après, pourquoi aujourd'hui la France a décidé de faire ce qu'il est en train de faire à Mayotte? C'est parce qu'il y a une complicité, c'est tout à fait normal. Et bien vous allez comprendre ce qui s'est passé entre le président dictateur Azali Assoumani et le président Macron, qui est la convention signée par Amin Sow, ancien ministre des Affaires étrangères de Comores, un traître de la nation. Je l'ai dit ici, Amin Sow, mes chers frères, c'est un traître. C'est lui qui a battu avec la complicité l'île de Mayotte. Et c'est pourquoi Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur du gouvernement français, a osé faire ce qu'il le fait à Mayotte. Sinon, de Comoriens à Mayotte, il y aura toujours eu. Je vais appeler Mademoiselle Amine et Ishaba qui vont venir prendre leur déménagement. Merci. Applaudissez! dunia au kama ni kazi yao ziama ndani mambo kama basi kama bara sama wale haruhuwa tunahizwa na kazi wa kazi mingi sikiwa kabisa baada ya sina maoni kasika baada ya jari kitu bosi mwana nyaswa kirao harumana na waonesa kasuro na usia kuongoza kaya sisi wache Ufaransa katika kuondoa wajina wanajaraja ya Mayotte comme d'habitude Mayotte wakodori kuangalia hivyo kwa kufanya zalo wa Ufaransa wanajaraja ya zalo hizo hapo Mayotte kama wakodori wakokombe hapo Randaukaia na sijua kaje Darmanin ni ile Ufaransa bahaya tuvotewa asangu irunie Mayotte yetu jena hata pia malheureusement nafanyi hao yote na Randaukaia ngaranzao wengine hafu sisi wa Komori wengine dasino wangu awani yao lughai simile wanwa jina wa Faransa wa Komori Warabu wengine wajina wakaiyo tusonga gouvernement Faransa ishie ikebwa jina Rwanda les Zalongoizo yote na Randaukaia le 29 avril d'abord Randaukaia nandanano ya niko kwa Rwanda ya Darmanin les contre les Zalongoizo les déportations à la Corée à Mayotte. Je vais dire quelques mots en français juste pour dire qu'on est content qu'il y ait ce rassemblement par rapport à la déportation des Comoriens à Mayotte, sachant que l'île de Mayotte c'est une île comorienne et on sera toujours, on va pas cesser de le dire, on le dira toujours et toujours, et que les Français n'ont pas le droit en fait de nous faire partie de cette île. Et que du coup, depuis décembre,
Peter Orga, qui est Marseille versus Darmanin, qui lutte contre la nouvelle loi immigration, celle qui aujourd'hui à Mayotte, ils sont en train de faire ça, une loi qui n'est même pas passée, c'est horrible en fait. Elle n'est même pas passée, et qu'est-ce qui se passe à Mayotte? Ils ont commencé à déporter les Comoriens vers l'île d'Anjouan. Ils vont les laisser à l'île d'Anjouan, ils ne vont pas même les ramener ni à l'île d'Engazidjan ni à Moélie. Ils vont les laisser à Anjouan comme d'habitude, avec les Kassa-Kassa, c'est ce qui se passe. Les Comoriens, ils partent d'Engazidjan, de Moélie et d'Anjouan, et ils viennent à Mayotte, et qu'est-ce qui se passe après? Ils les renvoient tous à Anjouan. Il ne renvoie même pas dans le Brésil, et que avec quelqu'un qui depuis décembre alerte, on est en train d'alerter et qu'il y a des manifestations nationales et de Marseille et qu'on n'arrête pas de faire des manifestations, et aussi on fait aussi des assemblées générales pour alerter par rapport à cette nouvelle loi qui n'est même pas votée, et que malheureusement quand on a entendu que Mayotte, il y a des déportations, on s'est dit là ça va vraiment loin et il faut se mettre tous ensemble. C'est pour cela qu'on demande à tous les Comoriens et Comoriennes qui viennent, que ce soit dans nos réunions ou bien le 4 avril, contre ça, parce que c'est en fait c'est contre la loi d'immigration, contre les expulsions à Mayotte. C'est important et qu'il y ait des Comoriens pour venir, pour l'organisation, pour nous dire, parce que nous, malheureusement, on n'a pas toutes les infos, pour dire ce qu'ils veulent en fait par rapport à ça, par rapport aux prises de parole, par rapport au trajet, etc. Et que c'est très important. Et que moi, en tant que Comorienne, je suis content en fait d'être là aujourd'hui et de dire stop à la déportation des Comoriens qui vivent à Mayotte pour les envoyer dans les autres îles, et que Mayotte est comorienne et restera toujours comorienne. Merci. Du coup, je fais aussi partie du collectif Marseille contre la loi Darmanin. Et c'était pour aussi, pareil que ce que disait Bichara, c'était d'essayer de faire du lien en fait. Faire du lien avec ce qui se passe par rapport à la loi Darmanin, de faire du lien avec l'opération à Mayotte. C'est que, en fait, pour Darmanin, faire cette opération à Mayotte, c'est aussi une vitrine de la politique migratoire qu'il veut faire sur tout le territoire en France. Ce que dit pour nous, c'est aussi que cette opération s'inscrit dans un contexte d'augmentation des discours racistes qui va justifier des politiques coloniales, qui va faire aussi à Mayotte que la loi Darmanin, elle a comme but c'est une vraie attaque auprès de toutes les personnes étrangères en France et d'augmenter aussi les expulsions en France. Et du coup, pour lui, c'est aussi prouver de sa politique coloniale et raciste en commençant par Mayotte pour aussi la mettre en place ici à Marseille et dans toute la France. Voilà, c'est pour ça que pour nous c'est important de se retrouver ensemble le 29 avril à Marseille pour dire non à la politique raciste et coloniale de Darmanin, ni à Marseille ni à Mayotte. Voilà. Et c'est 14h à Porto d'Aix. Voilà. Merci, merci. Merci. Avant d'appeler Madame Kama, c'est-à-dire Madame Zaitoun, avant d'appeler Madame Zaitoun, elle va parler en comorien. Elle va parler en comorien parce que il y a des complicités dans cette histoire. Je l'ai dit, moi je l'ai dit en français. Il y a des complicités. Darmanin ne serait jamais, je l'ai dit, haut et fort, Darmanin, ministre de l'Intérieur français, ne serait jamais organisé cette opération que je qualifie de criminelle. De déplacer, il y en a qui disent la déportation. Moi je dis le déplacement de la population, parce que déporter, ça veut dire là on accepte qu'il y a deux pays. Si on dit la déportation, là on accepte qu'il y a deux pays. Moi je dis le déplacement de la population comorienne par la force et la violence. C'est un acte criminel, c'est un acte que nous condamnons et nous continuerons à le condamner.
Maintenant, mes chers amis, j'appelle Madame Kamal. Madame Kamal, Madame Zetouni qui va parler en comorien. Je vous remercie. Madame Zetouni. Salamu alaikum. Kwezi wa Komori rajijura wonze rasinjuna undani zorisa tena zorisa dini sinakaba wangu mafura haupande wewe usiku hamada umu rikaufikirikana bwa Komori we Marseille ngamtu hao tersa kanyani baba zinti ndogo za tataziwa ili tino wakati wa daula ya haki shainu rogoza heko mori pia abonge garaza muziseri kana badile jimbo la haki yengi kabla uzaba gani juma usomba kana na mje hao njije mtapilie pie na mje tetaganye waliweze pie imani pie njuma zero wana nyani epie njuma zero wana ketia hatu mweredu mwa urutewao harmetia hatu wa Komori iyo le mana mbokana umunafiki zitipie ngeze wao haupaka mem usiku hamada huu ezi ungawana nyasi na haini kuzeza pia wajuha ranzidisi ranzipali ranzidio ranzitobo wajuha hakani mazima Komori akitola harmatia hahe kweli ni wanadamu mlohoni wabokana nide misi zao nide zinziva suwao garjo sosi mwabienekana karti harwe madamu ya jana nila leo siku la kauli notabilite leo siku la kauli wa Marseille wewe niweze pia wajibani abigel kaucha marjul mwabienekana mwanda kamteda bioza haniche shaka mwedo bioza Komori bahore da mwalu pia wao wajuha eza maore ezilende hao harmatia hatu bahiga gafuti mwabienekana rimra mwani kaisha sahao de faida ya hani shaida da kapsa faida Komori na minga koleji nirongoze mze wa hamu mmetabilite niwabiekana karti harma madagu ya jana mila shaka si harma bwana ne bwana riona si bwana ya plezir sheko Komori siwa rasilogumu rono maore ika ujile kwa mdaba wa haruma kwa mdaba wa choko kwa mdaba ujile mawana wewe ambaza urengwa uje kanuswa leo nguli nipausema danao nipausonwa zari waremanivuna za mwana mzima shawaremanivuna za Komori viwabie kabanusosi pia roba siri zaya rijuhu riroshe Komori shakajaroshe ya pili abge garwabie mbwana Marseille kana eza leo zingana nayi haukarta ufikirike madazi ya hayu kamjobani leo tetaganyane sosi pia ijusile jizima shanga mjipara nao na mjeri waniweze biye babienge yani kabati biye ilo hali mjuma zero hoza wana ngasafio darini kabati nombo ilo hali mjuma wana ngasafio darini hauzae maisha ya hao ne mara ujofia darini wajo unanipanganyile de maisha maya lo Komori izo kwa mzadi Marseille kwa mbaba Marseille kwa shabari Marseille mrengeza ukana nyuja ujiliana hapie shaka mjiliana aroza wanadamu gamrudi mjibu amjibu wangu sawanu wabokana kwa jale mweziwa kwa jale mwe magungu na wajo kazana hizo wasiha shake kwa jima riwabie ukanana nasi batu karjale mwa ewe banura msihani Daha kama magamjodore na magauni na masalu kwa mefaya mjibu
iyoleheli yambumshe ingumshetore nambumshe ingummehalagana nambumule ngamdumili mbomwezeli societe civile warmobadani nimwambieni kana ngani wa ujuha ngani wa ujuheza paradeo ile morhalazini na migamubongozo ni wana mahamunosi pia mbobani simsitenile wotasi amrudi Mwenyezi Mungu ajaidakani vanukia nimwambieni kana emlengeza mkezi vanu beda hali ya wazuziri amanzole jawabu sinikani ni mwizi nami ruwana na wale vanu ruwalo pari ruwalo nisi ruwalo niyo karazori Joseph Kirasa halibo societe civile nala shababi mkombozi lokomoro nimwambieni kana eba mkumse macho mkuze roho na mbuwe macho hanyumoni siwa basai kambaile sanishao dahiga murongozo bonga majisai murongoze madali haho walohamazi ya peli pia murongozo wanaumahangu murongoze swaba hune mabeli haho uko wakati uja wa ujisaha wa wazaza hangu wa wazuki wangu gasi wa utanganyi hana rambezi zimba haukarusarafu wa kazini mrabo waora wapendeza ulele mahamitsani kwa turi ni katwa maya abenge bwana wa mahangu o wakati mchabo societe civile o wakati mchabo mavamana waheze apeli wahima rijitahe rabezi zima nilenge decision zima dan vayo shulabune komori mpaka marhaba. Comme je vous ai dit, cette opération en Bouchou, il y a le discours principal. Et j'ai voulu faire passer le témoignage de nos amis avant de faire passer ce discours qui sera lu par le grand docteur Zile Chali. Monsieur Zile, le micro est à vous. Merci. Nous avons la chance, il fait beau à Marseille. Nous avons beaucoup de chance, nous sommes protégés. Nous sommes sous la protection de la loi. Et pendant ce temps-là, la France est en train de commettre un crime dans l'océan Indien. Et le discours que je vais vous lire, parce que je vais vous lire, est le discours que toutes les villes de France, partout où vit une communauté colorienne, c'est ce discours-là qui va être lu afin qu'il soit entendu par le plus grand nombre, par tous ceux qui parlent français, ici et ailleurs. La question que nous posons, nous les Comoriens, mais que nous veut la France? Pourquoi tant de haine? Pourquoi nous faire tant de misère? Nous les Comoriens, depuis 1974, depuis 1975, où la France a volé l'île comorienne du Mayotte. Pourquoi? Et que veut donc faire ces derniers temps, le mois prochain, le ministre français Darmanin, avec cette opération qui porte le nom douloureux de Wambushu? Et Wambushu en Swahili, ça veut dire tue-le, assassine-le. Voilà ce que cela veut dire en Swahili, notre langue presque maternelle, qui est le latin. Le latin, c'est que le français est au comorien, c'est que le français est au latin. C'est une langue bambou. Ou en bouche. Tue-le, assassine-le. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin,
Je suis sûr que les femmes qui sont ici connaissent ce nom, car cet homme a été accusé, il n'a pas été condamné, d'agression sexuelle. C'est l'homme qui disait à une femme, je me souviens, calmez-vous, ça va bien se passer, n'est-ce pas madame? Vous souvenez-vous, ça va bien se passer. Eh bien nous, Comoriens, cette phrase-là, nous ne voulons pas l'entendre, parce que ce qu'il est en train de commettre est quelque chose que nous ne tolérons pas. Mais que va-t-il donc faire? Il nous a annoncé une vaste opération de destruction d'habitations dans des quartiers défavorisés de l'île comorienne de Mayotte. Je répète bien, de l'île comorienne de Mayotte. Ce n'est pas l'île française, de l'île comorienne de Mayotte. Un ministre français est en train d'exercer la déportation de personnes d'origine comorienne, des personnes d'origine comorienne, dans une île comorienne. Voici le crime. Mais vous connaissez la fable de La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Que peut faire un petit pays sans armée, sans avion, sans bateau, contre un pays aussi puissant? Rien. Nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons que dire que Dieu nous aide, qu'Allah nous sauve. Cet homme, dans cette opération, va donc détruire des habitations dans des quartiers défavorisés de l'île comorienne de Mayotte. Et c'est une opération qui va se dérouler du 22 avril au 17 juin 2023. Ça va bientôt commencer. Et je dirais même, ça a déjà commencé. Cette opération a déjà commencé. Au moment où je vous parle, des renforts de bulldozers, des compagnies de CRS, des bateaux, enfin toutes ces forces qui sont habituées à faire régner l'ordre, à violenter les manifestants, à matraquer ceux qui se battent pour leur liberté. Toutes ces forces sont réunies dans cette île comorienne de Mayotte. Ce sont des forces françaises. Ce ne sont pas des forces comoriennes, ce sont des forces françaises qui viennent mettre de l'ordre dans une île comorienne. Voilà ce qui se passe, messieurs, dames. Vous comprenez avec moi que cela est intolérable. Absolument intolérable. Comme par le passé, cette opération entraînera les conséquences humanitaires dramatiques au sein des familles, de femmes, d'enfants et de personnes âgées qui se retrouveront dehors, sans toit, sans logement et sans garantie de retrouver un nouveau foyer. Ce sont des misérables, ce sont des pauvres gens, ce sont des gens qui souffrent, qui ont fui la misère pour venir dans une île comorienne pour retrouver un nouvel avenir. Ce sont ces gens-là qu'on va sortir tôt le matin, tard le soir, pendant qu'ils dorment. On va prendre les enfants, on va prendre les femmes, on va prendre les enfants sans leurs parents. On va leur dire, tu dégages. Voilà ce que la France va faire. Voilà, monsieur, le crime que la France va faire dans l'île comorienne de Mayotte. J'espère que ce que je vous dis là pénètre un peu dans vos cœurs et que vous compreniez la souffrance de ce peuple qui souffre de cette injustice depuis des années. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de notre pays, il faut que vous sachiez que les Comores ont pris leur indépendance en 1974. Suite à un référendum commandité par la France. Suite à un référendum commandité par la France. Et ce référendum a montré à une forte majorité que les Comoriens, tous ensemble, toutes les îles, étaient d'accord à plus de 86% pour être indépendants de l'État français. Mais la France ne l'a pas compris comme ça.
La France n'a pas compris comme ça. Elle a dit non, non, voyez-vous, j'ai vu, il y a une île qui s'appelle Mayotte, où il y a une majorité qui dit non à l'indépendance. Imaginez que vous fassiez un référendum en France, que ce référendum recueille 86% d'avis favorables, et que vous alliez dire, ah mais en Bretagne, ils ne sont pas d'accord. Donc le résultat du référendum ne va pas s'appliquer à la Bretagne. Imaginez cela. C'est de là que commence l'injustice. Les Nations Unies ont dénoncé cela. Les Nations Unies ont dénoncé cette attitude de la France. Une résolution a été plusieurs fois présentée, elle dit à la France, ce que vous faites est injuste, ce que vous faites est injuste. Les Comores forment une entité de 4 îles. Vous n'avez pas le droit de vous accaparer illégalement d'une des îles. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Et le pauvre Comorien, depuis ce temps-là, n'arrête pas d'aller aux Nations Unies pour dire à la France, respectez le droit international. Dans l'opération Wambouch, l'objectif qui est visé par l'État français est de doubler le nombre d'expulsés. Pour mémoire, ce nombre, en 2022, était chiffré à plus de 24 500 personnes déportées. Plus de 24 500 Comoriens déportés par l'armée française dans une terre comorienne vers d'autres îles. Comment est-ce possible? Comment un pays étranger peut aller dans un pays qui n'est pas le sien, prendre des personnes qui sont du pays et les déporter dans une partie du même pays? Comment est-ce possible? Est-ce possible, monsieur? Voilà ce qui nous arrive. Et là, c'est pas suffisant. 24 500 déportés en 2022, ce n'est pas suffisant pour Darmanin. Là, aujourd'hui, l'opération Wambouch, cette opération-là a pour objectif de doubler le nombre de personnes expulsées. Parce que Darmanin veut se donner une stature politique. C'est moi le fort. Ah, le problème de l'immigration, je suis en train de faire une loi, je vais régler ce problème. Ça va être facile, parce que même les parlementaires français sont en train de dénoncer cette loi sur l'immigration. Il y a Darmanin, peut-être qu'il a des ambitions d'être demain à Matignon. Je suis persuadé que c'est ça. Peut-être qu'il a des ambitions pour être demain candidat au présidentiel française. Je pense que c'est à peu près ça. Mais voilà cet homme, ce petit homme qui est en train de, pardonnez-moi, de foutre le bordel dans mon pays. De foutre le bordel dans mon pays. De foutre le bordel dans mon pays. De tuer mes compatriotes. Illégalement. En faisant cela, vous imaginez bien que la France, en procédant à des expulsions, la France est hors la loi. Elle est hors la loi parce que la France n'a pas le droit de faire cela. Elle est hors la loi au sens des Nations Unies. Elle est hors la loi au sens de toutes les résolutions qui ont été promulguées par les Nations Unies. Elle est hors la loi au sens du traité de Rome. Elle est hors la loi selon toutes les considérations humanitaires. Elle est hors la loi. Alors, lorsque Darmanin, émissaire de Macron, procède à cette opération, vous imaginez bien qu'il n'est pas tout seul, à Mayotte, il est aidé en cela par des extrémistes locaux, dont une certaine Madame, comment s'appelle-t-elle déjà? Estelle Youssoufa. Pour mémoire, cette femme, son grand-père est d'origine comorienne, d'une autre île. Mais elle est là à se dire, ah, dehors les Comoriens, mais dehors ton grand-père, oui.
Mais c'est qui celle-là? À vociférer partout sur les plateaux de télévision. C'est qui cette femme? Pour qui se prend-elle? Faudra qu'un jour elle se calme, qu'elle retourne de là où viennent ses ancêtres, ou bien à la Grande Comore, ou bien ailleurs. Mais autant de haine dans la bouche d'une femme pour des gens qui lui ont donné la vie, mais c'est quelque chose que je n'arriverai jamais à comprendre. Comment Estelle Youssoufa peut avoir autant de haine pour les Comoriens, alors que ce sont les Comoriens qui lui ont donné la vie, alors que ce sont les Comoriens qui lui ont donné la vie, alors que ce sont les Comoriens qui lui ont donné la vie. Pourquoi tu donnes la mort à ceux qui t'ont donné la vie? Alors, aujourd'hui, vous imaginez bien, pendant que je vous parle, je suis plein d'émotions. Parce que les CRS sont déjà à Mayotte. Les expulsions ont commencé. Des maisons vont être détruites. Des enfants vont être séparés de leur père. Ils vont être renvoyés de l'école. Les personnes âgées n'ont plus à avoir de loi. Les enfants qui vont être envoyés, ce sont des enfants qui ont une vie scolaire. Les adultes qu'on va renvoyer sont des adultes qui travaillent depuis des années, qui contribuent à la paix sociale de Mayotte. Voilà. Il y avait une harmonie. Qu'il y a insécurité, oui, probablement. Où est-ce qu'il n'y a pas insécurité? En Marseille, il y a de l'insécurité. Est-ce pour autant qu'on va déporter tout le quartier nord ou tout le quartier local? L'insécurité, ça se combat avec des moyens légaux. Là, oui. Mais on ne stigmatise pas une population. On ne déporte pas toute une population. On ne met pas à mal toute la vie d'une famille uniquement pour des raisons d'insécurité. En obéissant en cela au chant malheureux d'élus locaux, au chant malheureux de ces extrémistes mahorais qui oublient jusque-là à leurs origines pour défendre leur fauteuil de député, leur fauteuil de sénateur, enfin des avantages qu'ils veulent absolument garder, et tout ça au mépris de l'avenir de leurs concitoyens, au mépris de l'avenir de toute une région, parce que sachez-le bien, avec cette opération embauche, ce n'est pas Mayotte uniquement qui est concernée, c'est toute la région qui va être concernée. C'est toute la région qui va être concernée. Nous avons le malheur d'avoir un président qui s'appelle Azali Assoumani, un président de fait, qui a pris le pouvoir à plusieurs reprises suite à des putschs, dont le dernier fut un putsch électoral. C'est cet homme-là qui a signé un accord avec Macron pour commettre cette horreur. Du temps de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait ce qu'on appelle les collabos. Cela aidait les nazis à déporter les juifs. À l'époque, des juifs, à les déporter. Et aujourd'hui, on a un collabo qui s'appelle Azali Assoumani. On a des collabos qui s'appellent Estelle Youssoufa. On a des collabos qui sont des élus mahorais qui vont aider la France à déporter, pas des juifs, mais des Comoriens. Mais parfois, vous vous souvenez-vous, on appelle les Comoriens les juifs de l'océan Indien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces expressions. Nous avons été mis dehors de Majega, massacrés. Nous avons été mis dehors de Zanzibar, massacrés. Vous vous souvenez de tout cela? Et bien maintenant, c'est au tour de la France de nous mettre dehors en détruisant la vie de centaines de milliers et de centaines, pardon, de familles, en détruisant la vie de centaines de jeunes hommes et en rompant la paix sociale qui prévalait à Mayotte sous le prétexte de lutter contre l'insécurité et l'immigration clandestine. L'immigration clandestine, mais je me marre
Comment un Comorien peut-il, étranger et immigrant dans son propre pays? Il n'y a que la France pour inventer une telle subtilité. Si seulement la France avait respecté, et respecté une seule fois, les résolutions des Nations Unies, c'est la France qui se dit patrie des droits de l'homme. Si seulement la France respectait cela, nous n'en serions pas là. Voilà. Alors que faisons-nous? Que pouvons-nous? Vous disiez, nous n'avons pas d'armée, nous n'avons que nos petits bras. Dans ce bras de mer qui sépare Mayotte et l'île sœur d'Anjouan, il y a eu des milliers de morts sur des bateaux appelés des Kwasakwas, des milliers de morts. Qui s'en émeut? Qui s'en émeut? En Méditerranée, il en meurt, mais là-bas au Comores, on s'en fout. Ce sont des morts dues aux actions de cette France dite éternelle. Parce que ces morts ne seraient pas morts si la France n'avait pas mis en place ce qu'on a appelé à l'époque le visa Balladur. Voilà, Balladur, dans sa grande miséricorde, vous savez l'homme de la fameuse phrase « Je vous dis de vous arrêter ». Vous vous souvenez de Balladur? Eh bien, Balladur a inventé ce visa afin qu'un Comorien qui veut se rendre à Mayotte demande un visa pour aller à Mayotte, île comorienne. En gros, d'Anjouan, île comorienne, à Mayotte, île comorienne. Balladur a dit il faut un visa. Nous sommes faibles, que pouvons-nous faire? Nous sommes faibles, nous n'avons rien. Et c'est depuis ce visa Balladur qui est la cause de milliers de morts entre Anjouan et l'île sœur de Mayotte. Pour ceux qui ne sont pas comoriens qui sont là aujourd'hui, il faut que vous sachiez que ces 4 îles, Mayotte, Gazidja, Anjouan, Moélie, forment un ensemble homogène de culture, de langue, de civilisation, de religion, et que chaque Mayotais a une famille dans chacune de ces îles. Les Anjouanais épousent les Mayotais épousent les grands Comoriens. On se marie tous entre nous. Et quand arrive le moment des grands mariages, vous voyez des Mayotais qui vont dans les autres îles pour célébrer les mariages de leur famille. Et pourtant, au retour, ce sont ces mêmes Mayotais qui vont dire « Dehors les Comoriens !» Dehors les Comoriens. Ça me fait mal cette phrase. Cette phrase me fait mal. Alors c'est pour cela que rempli de douleur, le cœur serré, mais le poing fermé, nous dénonçons l'opération Ubouchi. C'est pour cela que nous demandons l'arrêt immédiat de l'opération Ubouchi. Et nous disons à Darmanin, à la France, que les crimes qui vont être commis sont punissables par la Cour pénale internationale. Voilà ce que la France est en train de faire. Et je vous demande à tous ceux qui êtes là de porter notre message et de dire avec nous stop à l'opération Ubouchi, stop à la déportation, stop au crime, et vive les Comores unis dans son ensemble, Mayotte comprise. Assalamu alaikum. Merci. Merci. Bravo, docteur Zilé. Avant d'appeler un autre intervenant, le docteur Zilé, il a parlé de quelque chose là, c'est-à-dire le fameux visa Balladur. Le visa Balladur qui interdit, qui demande aux Comoriens des autres îles qui veulent se rendre à Mayotte de déposer un dossier de demande de visa à l'ambassade de France à l'Union de Comores. Maintenant, je vais rappeler une chose. Je vais rappeler au dictateur Assoumani Azali, qui est aujourd'hui le président de l'Union africaine. Je vais lui dire que, à partir de ce visa-là,
Le 27 janvier, écoutez-moi bien, monsieur Azali Assoumani. Le 27 janvier 1995, l'Union africaine a adopté la résolution CM-RES 496. Je répète, le 27 janvier 1995, l'Union africaine, suite au visa Balladur, vous posez à Mayotte, l'Union africaine a adopté la résolution CM-RES 496-XX7. Qu'est-ce que dit cette résolution? Cette résolution, il appelle l'ensemble des pays africains de dénoncer le visa Balladur. Il appelle l'ensemble de la Ligue arabe. Il appelle l'ensemble des organisations régionales de dénoncer le visa Balladur. Et il insiste que Mayotte est comorien et il le restera. Aujourd'hui, tu es le président de l'Union africaine, revient sur cette résolution-là. Comme je parle, madame Fundimbaye, qui a raison pour nous montrer, il y a cette trahison, il y a Fanny Wani Amin Sef qui a trahi la nation. Au 4, le 22 juillet 2019, il y a Kandasim Katabawae, la Darmana, Kataba Shakiminel, Tafawal Fundimbaye. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السادة والسيدات، إخواني وأخوات، آباء الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله تبارك ولا وهي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف أحاول أن أتكلم بعض من الكلمات باللغة العربية حتى يكون بيننا وبين العرب أن يعرف أو أن يعلم ما يجري في جزر القمر حاليا. إذا ما يجري في جزر القمر حاليا يجري إجرام خاص الذي وقع وزير الخارجية القمري السيد أمين السيف حينما كان وزير الخارجية، لقد أوقع توقيع خاص لهذه الإجرام مع وزيره الفرنسي السابق لدولة ماكرون. إذن هذا اليوم يريد أن يعمل ما وقع في بلادنا، ونحن نعلم ونحن نعرف أن جزيرة القمر له 4 جزيرة. هناك مايوت وأنشوا ومهيلي ثم جزيرة القمر الكبرى غزيزة. فلذلك ماذا وقع حاليا؟ أننا نريد أن نرى فرنسا وحكومة ماكرون. فرنسا دائما وخاصة الحكومة ماكرون الذي أصبح مجرم كبير. أبلغ لكم أن سيد ماكرون أصبح مجرم، أصبح ظالم. إنه يريد أن يقتل أبناء القمر في أرضهم. إنه يريد أن يقتل أبناء القمر في بلادهم في أرضهم. إذن نبلغ هذه الرسالة
إلى جميع الدول العربية وإخوان العرب الأفريقي أن يرى هذه المشكلة، لأن فرنسا وخاصة الحكومة ماكرون يريدون أن يحملوا إجرام لدولة جزر القمر وخاصة الجزيرة مايوت. نطلب لكم مساعدة خاصة لهذه الإجرام الذي وقع أمين الشيخ كان وزير الخارجية السابق الذي وقع هذه التوقيع للخروج الإخوان في أرضهم ولا وهو أرض مايوت. نقطة ثانية أيها العرب، نقطة ثانية أيها الإخوان المسلمون، هكذا قال غزال عثمان، غزال عثمان الذي أخذ رئيس السابق أحمد عبد الله أحمد ثامن، رئيس السابق أستاذنا هو حاليا في السجن، وأنتم ترون ذلك وأنتم تعرفون ذلك، وأنتم تساعدوا هذا العدو الظالم حتى يقتل الرئيس السابق. فلهذا نطلب الإخوان المسلمين في جميع الدول العرب أن يرى أن هناك ظلم عند رئيس السابق أحمد عبد الله أحمد ثامن، هناك ظلم عند الإخوان في جزيرة مايوت، هناك ظلم عند الإخوان في جزيرة مايوت. إذا نطلب لكم هذه المساعدة الخالية للخروج هذه الرئيس الظالم، ولا وهو رئيس اسمه غزال عثمان. إنه قاتل، إنه ظالم، إنه مجرم، وهكذا فعل. وتكفى القمر ومسلمان waheshimiwa wa Maasai, usikwema leo amanesa hamani mwana mshangu wenu unusikula kanzari mwanani nyiwa za watu wa Maasai, unusikula kanzari mwanani nyiwa baba watu wa Maasai, nyiwa mbani watu wa Maasai mkozao wamba ukayaniwa kwa mwari rimtorani haukabanu leo esata leo zintiza daula ya haki, zinuzaimu na mkomori kozo abangasa na muzara karzinu ya kawanu mkomori wala Maasai kasika mtisali wotipia ngajina zifambizanyi maore gamwanawe zinjiriyo ya maore angamia Nitwaso tipia riterongowe Rambezo lukura ya kwenda wakazoti haki Mlala munani Mkazar mwasikana pesarani Wasango ukazar za rahisi Amengangarwa miao Ukazar za rahisi na zinu Haukawanuka wanadamu Wanuka daula Kewadota amrongo Hamada hizo Shakari tidaula Wishezo kikihamba tidaula Amingi aba leo kamjatona nukumana zindiskirio ikeke mtarakaba zima rasa igilana ramba tijau uhoza gasiko zao Fane maadui kwa tukutiu Haukembana inu intibana ya daula ya haki Inubana huwana wakomori Inubana hina mbikangu kozo Nesijirio arwe mfue hatu Sijirio sirudo wana nyasi Walo halmasha suwa mtukengo Shamao Hamuna na ukazakifu Na mtahasamaha Na mbabna sili subhanahu wa ta'ala Na chakijemba na inu Kemba na kheri Insha Allah Wa akunu kawli hadha Wa astaghfirullah wa lakum Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh مرحبا کرنا جب سے فاتحہ ارا ہو جا رہی ہے جب یہ فاتحہ ہوئے ہیں بشیع استاد احمد عبد الله محمد سعدي شاہ سلیمہ کم در رمضان ساتھ اولا بہودار رمضانی اولا معنی بچے ساتھ اولا بہودار چھوڑے دے مساوری سندایا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hari amanio Mwenyezi Mungu yamsababani Jumati hadi sorni kaze kibala. Ramadhani uhabia. Bwana ya jana wa Mwenyezi Mungu. Ya jana sosoni. Sharika wakali Mwenyezi Mungu. Baraka za Mwenyezi Mungu. Na zuba wa baki. Mariwana za unashika jihadi ya baraka za Mungu mtuma hahe. Afali ya mhala madafudi. Kala ya hola msalimani. Nashona hahe. Ya mhala madafudi harma kofulia. Abola dima. Wana mekao. Kama nezi kwa hiyo. Wadosani halahulia lemsihari kwa mwananchi mkwabori ya wana jihadi na shida ya maheri ya jitekeleza harmaneti ya jiajuwe esha ukunga wakushino tekeleza mbango mbango itao amedabera Muhammad Sambi ya zirenda nduni kwa meya mzee wangu mufti juzi ukaharmele ile bunjio la hesabia dauna naibu mufti abane mana mporo mufti na naibu mufti Ahmed Abdallah Muhammad Sambi Shata Sani awelewo ya darasa ikawa mufti walifanyelewo ya tende ya mipaka ya hadi ya Komoro awedu wedo kahiwa wanatoka toka nisa darasa wakati kwa hisa tafadhali kwezi uombedu wa hebasiwa uombedu wa shahisi shabore ukayone mipaka ya hiyo abu Mwenyezi Mungu utauonano inge yao ni wasema hadi tena kwezi nongo tire pie Mutapiye ende harmanti ekanti kaiti ngondo harende yepiye nasiru ukari wakati kauda masiwa yake bazima awepiye njipua pickpocket Hashim et la dernière à la tenue c'est notre école le mérite on y sait Wahadisiwa wazee wa haho kupara kiti yokarebe atahebie zikuhe wando wananga kweli ni Mayahudi orajia haninu tunda na mroni kalsi tunda na beboni okakiki ya heleza biye kiki ya heleza duwadi kiki ewo wana wa Komori wajelie mwanashe wa Faisali asitolao shahidi yokaya ende kinu watu wanaimwa na nyedaraka ende yabo mwandu wa hela kundala mdoni na mjoho kaya kiji onasa haoro wanidohu mbaraka kuditi na mtalaki fili ende ime wa orange kundala mdoni na mjoho kaya kamna hasi bahani kese kwa Mwenyezi Mungu mtuma hale nasa kudemte kibala inshallah taala Muhammad Abdallah Muhammad Sambi kafukula inshallah taala mjamboni Masih aku mau dibangun rumah, insyaAllah taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.